Eh bien, bonjour les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Je reviens après un petit temps de repos qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je reviens avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets et je pense que vous allez être contents puisque je vais vraiment revenir beaucoup plus régulièrement ici avec des vidéos, même peut-être quotidiennement pour vous apporter des éléments. Alors certains m'ont demandé un peu plus le côté astro-oracle, d'autres un peu plus le côté astrologique. Aujourd'hui, je suis là face à vous pour une vidéo typiquement astrologique où nous allons parler des aspects dans lesquels nous sommes dans cette période au niveau astrologique, comment nous pouvons traverser cela au mieux. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très beau mois d'août, puisque nous sommes au tout début de ce mois de septembre, et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. On démarre donc avec hier, le 1er septembre, Uranus, cette belle planète qui a entamé hier son mouvement de rétrogradation. Ce mouvement va durer jusqu'au mois de janvier 2025 et ça peut quand même nous apporter quelques petites perturbations. On est ici face à une planète qui est assez électrique, qui est soudaine, qui nous apporte souvent des remises en question assez inattendues. Et le fait qu'elle soit en mode rétrograde, eh bien, elle va nous conseiller ici de revoir un certain nombre de choses dans ce que l'on a mis en place, de repenser nos projets, d'apporter quelques petites corrections si c'est nécessaire, de peaufiner finalement tout ce que l'on veut voir se concrétiser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Aujourd'hui, aujourd'hui le 2 septembre 2024, Pluton entre en Capricorne et ce pour la toute dernière fois avant de commencer enfin sa nouvelle et longue traversée du signe du Verseau qui sera elle définitive à partir du 19 novembre. Lors de cette dernière phase-là en Capricorne, Pluton nous confronte à nouveau et pour une dernière fois à des questions intenses, des questions particulièrement profondes qui peuvent émerger. On est vraiment dans la toute dernière phase de ce 10e signe du zodiaque, le Capricorne, et on peut du coup être dans un tournant dans notre vie, dans notre histoire, qui nous indique ici qu'il faut réfléchir avec beaucoup de soin à ce que l'on veut conserver de l'ancien et ce que l'on veut vraiment voir de nouveau s'imprimer dans notre vie. Pourquoi il y a des éléments encore à nettoyer, à épurer, et pourquoi nous allons quelque part nous axer dans ce renouveau, cette nouvelle page qui débute. Il peut y avoir aussi des remontées de quelques angoisses, peurs, craintes que finalement nous ne soyons pas à la hauteur de ce qui se présente ou qu'il y ait quelques difficultés à réaliser tout ça. Mais c'est quelque part le travail de Pluton. Il nous pousse à mourir pour renaître. Il nous informe aussi qu'il faut être absolument dans l'acceptation. Point très important, demain nous serons le 3 septembre. Demain nous allons traverser tous ensemble une nouvelle lune. La nouvelle lune qui se produit dans le 6e signe du zodiaque, signe de la Vierge. Lors de cette nouvelle lune, Mars est en Gémeaux, en mauvais aspect, en mésentente avec Neptune, alors en Poisson. Et nous avons également ce Mars qui fait son entrée le lendemain, dès le 4, dans le signe du Cancer et qui va peut-être apporter un peu d'apaisement. Cependant, il y a quand même des éléments importants à noter par rapport à la toute prochaine nouvelle lune, là, celle qui se produit demain. Et c'est ce sur quoi je vais vouloir et je vais vous expliquer tout de suite dans quelle mesure nous allons pouvoir la traverser au mieux. Alors pour ce qui est donc de cette nouvelle lune, elle se produit demain, elle se produit précisément à 3h55 du matin pour notre hémisphère.
et elle se produit à 11,04 degrés de ce signe de la Vierge. Signe de terre, un signe mutable qui marque la fin de la saison de l'été. Une carte de nouvelle lune ici qui montre une certaine carence en élément feu. Il n'y a que Mercure qui est encore dans le signe du Lion et donc cela peut nous apporter quelques difficultés au niveau de nos actions, au niveau d'une joie qui devrait être là et perdurer. On ressent pour beaucoup d'entre nous une certaine forme d'accumulation, de la fatigue. Ça peut se retranscrire dans tout ce dans quoi on s'investit en ce moment, qui peut nous paraître trop chargé, un peu excessif. On peut aussi vivre quelques frustrations, quelques insatisfactions. Il peut y avoir encore des retards, des ralentissements, des limitations et tout cela, eh bien, ça peut réveiller de l'angoisse, de l'anxiété. Attention, surtout attention avec ces éléments vierges, de ne pas tomber dans un trop grand perfectionnisme, de ne pas être trop autocritique dans l'auto-jugement et de faire face aux différentes difficultés avec beaucoup d'humilité. On a aussi le conseil qui nous est donné par les astres ici d'élargir nos horizons, de bouger, de faire un nettoyage, une purification, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, de pouvoir envisager des déplacements, des voyages, de s'intéresser au niveau intellectuel, de découvrir des nouvelles choses, de se former, étudier, lire, écrire. On peut ici s'ouvrir en grand dans tous les domaines de notre vie, sur plusieurs plans. Et ici aussi, il nous est vraiment indiqué de lâcher prise sur tout ce qui peut faire office de résistance en nous, mais aussi surtout accueillir pour permettre une plus grande acceptation. On a Vénus, et Vénus ici est en balance, une Vénus en balance qui reste jusqu'au 23 septembre. C'est une Vénus qu'on apprécie beaucoup car elle est en harmonie, elle est forte, elle nous apporte de la chance, du tact, de l'harmonie, de la paix dans notre existence. Cette Vénus, elle est en conjonction de la lune noire, Lilith, la lune noire, qui nous parle des choses cachées, des choses secrètes, des choses qui nous sont cachées mais qu'on se cache aussi à soi-même. Elle nous parle de notre part d'ombre d'une certaine manière. Et également, cette Vénus est également conjointe avec le nœud sud. Nœud sud, les nœuds lunaires, point karmique très important dans un thème qui ici nous parle de nos profondeurs, de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous empêche finalement de tendre vers le renouveau, vers ce qui nous fait avancer. Alors, cette conjonction Vénus-nœud sud avec Lilith, la lune noire, se produit jusqu'au 14 septembre inclus et elle va nous apporter des remises en question. Elle est ici très importante, cette conjonction, parce qu'elle va permettre un intense nettoyage. Elle va agir préférentiellement sur notre confiance, la confiance en soi, la confiance en les autres. Elle nous permet aussi de regarder, de voir avec beaucoup de lucidité les doutes, les peurs qui peuvent encore perdurer. Nous avons les deux luminaires Soleil-Lune qui sont opposés à Saturne rétrograde. Lorsque nous observons avec beaucoup d'attention cette carte, la carte de la nouvelle lune, alors je n'ai pas pu l'imprimer aujourd'hui, petit problème technique, j'essaierai de vous l'incruster quelque part dans la vidéo si j'y arrive. C'est pas gagné, mais bon, on va essayer. Vous observerez en tout cas, si vous pouvez la voir d'une manière ou d'une autre, cette carte, que les deux luminaires Soleil et Lune en Vierge font une belle opposition avec Saturne qui est en face dans le signe des Poissons. Cette opposition, finalement, elle se rajoute à toutes les autres rétrogradations que nous avons dans le thème, puisque là, Saturne est rétrograde. Hein. Nous avons également Uranus qui est rétrograde, nous avons Neptune qui est rétrograde, Pluton également est rétrograde, l'astéroïde Chiron est rétrograde et encore heureux, nous venons de terminer depuis la fin du mois d'août la rétrogradation de Mercure.
Mais tout de même, on est dans cette période un peu frustrante, une période de ralentissement, une période importante qui nous montre aussi que nous sommes dans ce laps de temps de l'année de transition. En effet, on est dans ce sixième signe, signe de la Vierge, qui est finalement le dernier des 6 premiers signes, et nous allons entrer dans le signe de la Balance à partir du 20 septembre. Et cette entrée dans le signe de la Balance va acter aussi l'entrée dans les signes collectifs. De la Balance jusqu'au Poisson, nous sommes dans des signes dits collectifs et nous sommes donc à un tournant astrologique, un tournant qui nous invite également chacun à nous tourner vers l'intérieur, au cœur du cœur. Nous avons également une opposition franche entre Neptune rétrograde dans le signe des Poissons ainsi que le nœud nord lunaire qui lui dans le signe des Béliers, qui crée ensemble une opposition avec justement Vénus. Mais pas que, Vénus est, comme on l'a vu, accompagnée de Lilith la lune noire, mais également d'une sud. Cette opposition, elle peut être un peu comme une confrontation avec des remontées de choses du passé qui sont à traverser. Elle peut apporter quelques confusions, mais aussi des impressions parfois de désillusion par rapport à certains éléments de notre vie. C'est un peu le flou artistique, mais surtout, ça va dans un deuxième temps nous apporter une période de nouveauté qui nous invite ici à rester serein et confiant parce que tout ce qui se produit actuellement est vraiment en train de nous placer dans une vérité certaine. Il nous est vraiment conseillé, particulièrement pendant cette période, de prendre soin de notre corps, de regarder la routine dans laquelle on est, notre quotidien, de revoir peut-être notre hygiène de vie, et tout cela sans tomber dans une autocritique trop importante, tout en se donnant beaucoup de paix finalement à soi-même. Très important également à noter avec cette Vénus particulièrement forte en Balance, eh bien l'accent est mis sur la création, la créativité, l'équilibre dans nos relations, toutes relations confondues. On peut être très motivé pour résoudre les conflits que l'on a traversés ces derniers temps, faire quelques compromis, créer aussi des situations qui sont beaucoup plus harmonieuses et équilibrées. On va être tous enclins à rechercher des solutions pacifiques et espérons que cela puisse se retranscrire au niveau du collectif. Vénus fonctionne également extrêmement bien dans ce signe de la Balance, elles se sont à l'aise, elle peut agir au niveau de nos possessions, de nos finances, elle peut aussi nous apporter une envie de faire plaisir, d'être plus dans de la générosité et on va constater peut-être un peu plus de lumière émanant de nous-mêmes mais aussi de nos projets. Tout cela pour renforcer les liens qui sont présents et en faire des éléments constructifs. Pour ce qui est des prochains éléments qui sont à considérer, sachez que tout de même, on est encore dans ce signe de la Vierge pour une bonne partie de ce mois de septembre. C'est le moment idéal également pour faire du tri, pour bien nettoyer, pour bien ranger, améliorer notre intérieur, guérir aussi de certaines blessures qui peuvent être encore bien présentes et de cette manière retrouver confiance, retrouver une très belle reliance au cœur du cœur. C'est également la Vierge un signe de service qui peut parfois être justement, comme je l'expliquais, un peu trop critique. Favorisons ici l'humilité, la bienveillance en cette lunaison. Le côté travail et santé peuvent être un peu mis en évidence et en lumière. Ils sont à l'honneur pour qu'on puisse peaufiner et restaurer tout ce qui doit l'être dans ces deux domaines. Mercure, quant à lui, puisqu'il est le maître du signe de la Vierge, il est actuellement en Lion et il va apporter ici son feu de joie, un peu plus de coloration positive pour nous aider à traverser cette période
Et sachant aussi que à la fin de ce mois, nous allons traverser une pleine lune qui est accompagnée d'une éclipse et qui va donc être le démarrage d'une période extrêmement intense, extrêmement profonde, qu'il nous est demandé de traverser en restant ouvert, serein, confiant et le cœur léger. De toute façon, je vais me représenter à vous un certain nombre de fois pour vous expliquer tout cela en long, en large et en travers. C'est pour moi toujours un bonheur de pouvoir vous faire ces vidéos, vous partager un peu la météo astrologique. Certains d'entre vous m'ont demandé également de reprendre les vidéos d'Astro-Oracle. C'est ce que je vais m'atteler à faire et ceci sera beaucoup plus régulier. Je vous invite donc à suivre les nouveautés, restez bien présent dans votre vie, dans chaque instant présent. Soyez heureux, soyez en paix. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt et à toujours. Merci encore.